Coucou, me voilà avec vous ici dans mon appartement. C'est pas magnifique là? Ah, attends, je peux reculer que juste ici. Voilà. Hop, je vais donc m'auto-éclairer avec mon petit ordinateur portable que je l'ai juste ici en bas. Déjà, pour vous dire bien sûr que j'espère que vous avez bien. J'espère que vous avez bien vécu cet été très olympique, évidemment, avec les deux petites mascottes. Regardez, je les ai toutes les deux ici. Olympique et paralympique. Voilà. Je ne l'ai pas en mode peluche parce que ça prend trop de place. Donc j'ai pris en mode porte-clés. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu entre-temps depuis tout ce temps? Depuis tout ce temps, il y a évidemment plein d'émissions qui se relancent. On reprend nos bonnes vieilles habitudes, hein, vous voyez. Les talk shows d'Access Prime Time, Hanouna, Yann Barthès, Quotidien, TPMP, C'est à vous, Anne-Elisabeth Lemoine. Pour ceux qui ont le canal, évidemment, il y a l'émission Click avec Mouloud Achour. Sur la 6, les programmes culinaires de Cyril Lignac. Évidemment, on retrouvera également Cyril Lignac bientôt sur M6 avec Laetitia Milo pour la nouvelle saison de la pâtisserie. Voilà. Le meilleur pâtissier, bien sûr, avec Laetitia Milo. Eh oui. Eh oui, c'est qu'elle avait, on avait commencé à la connaître, c'était sur M6. C'était un été sur M6 qu'on a commencé à connaître Laetitia Milo. Elle était comédienne. Elle était comédienne dans Opération Séduction aux Caraïbes. Ouais. Voilà. Je pense qu'on peut encore trouver quelques vidéos sur cette émission Opération Séduction aux Caraïbes, bien sûr. Émission de séduction. Et donc, elle jouait le rôle d'une comédienne dans ce programme. Donc, Lisa Milo donc, revient sur M6 en tant qu'animatrice, plusieurs années après. Après avoir joué le rôle d'une serveuse au Mistral dans Plus belle la vie. Après qu'on l'a vu dans plein de téléfilms, elle a sorti, je crois, 2-3 bouquins, 2-3 petits romans. Évidemment, et maintenant on la retrouve donc à l'animation du meilleur pâtissier. Alors sur M6, eux, ils lancent de tout. Hein. Ils lancent la pâtisserie, les traîtres sur M6 avec Cyril Lignac. Alors Cyril Lignac, non, avec Éric Antoine, les traîtres, Éric Antoine, Cyril Lignac, la cuisine. Hein, voilà. Éric Antoine, donc c'est bien sûr le juste prix aussi, hein, qui revient à l'horaire de 17h30, 18h30 sur M6, du lundi au vendredi. Et donc c'est le vendredi, voilà, c'est les traîtres, c'est des célébrités qui jouent à une adaptation du célèbre jeu du loup-garou, voilà, le fameux jeu de cartes du loup-garou avec le village, avec des loups et des villageois, et bien sûr, voilà. Donc les loups, c'est les traîtres, les villageois, c'est les loyaux. Voilà. Donc, voilà. Et il existe une version belge également. Hein. Pour notre chers amis belges, il existe encore plusieurs versions des traîtres, version belge et version française sur M6. Donc, c'est la troisième saison des traîtres, évidemment, après Jeux 4 qui a gagné la saison 2. Et après la victoire de David Douillet et de Clémence Castel de Koh-Lanta, évidemment, sur la saison 1. Vous retrouverez ces deux saisons sur M6 Plus en replay. Voilà. Également l'épisode des traites saison 3 avec Eric Antoine, avec entre autres Bruno Solo. Qu'est-ce qu'on a avec qui on a bien sûr le couple Laurent Ruquier et Manos, c'est ça. Voilà. On retrouve évidemment Frédéric Bell, Tommy Bugsy, Sylvie Tellier et plein d'autres. Dans cette aventure, donc, c'est le vendredi. Le samedi, maintenant, le samedi, ils essayent de lancer une saison de Pékin Express le samedi. Ah oui, Pékin Express, l'épopée des Maharajas. Ouais, je suis en train de me faire un petit replay des épisodes d'hier. Voilà, des épisodes avec les fameux tuk-tuk, les fameux tuk-tuk indiens, évidemment. On est en Inde, donc
dans la région des Maharajas, donc c'est pour ça que ça s'appelle l'épopée des Ramarajas. Et c'est une saison un peu spéciale, on retrouve évidemment les duos les plus célèbres de Pékin Express, voilà, les plus cultes duos de candidats, donc qui essayent de prendre leur revanche, hein, c'est ceux qui n'ont pas gagné Pékin Express qui retentent le coup. Mais il y a quand même un couple qui essaye de faire une doublette, voilà, de gagner une saison normale de Pékin Express et de gagner donc cette saison de ceux qui s'y connaissent un peu à Pékin Express, ceux qui ont déjà fait Pékin Express, donc, mais cette fois-ci en Inde. Ça sera tous les samedis, donc juste avant l'automne, avant l'hiver. Avec Stéphane Rothenberg, évidemment, on retrouve Stéphane, évidemment, avec les épreuves d'immunité, les dossards rouges, les balises, évidemment, qui sonnent. Évidemment, 1 € par jour et par personne, vous connaissez le principe, 40 jours d'aventure, des étapes, éliminatoires, non éliminatoires, et plein de surprises, évidemment, les véhicules interdits, etc. Plein de trucs comme ça, c'est tous les samedis, donc sur M6 et en replay sur M6+. Voilà, il y a donc l'épisode normal, l'épisode, il y a l'émission après, il y a le côté after, c'est on revient avec d'autres candidats sur le parcours de ces candidats. Enfin bref, le samedi soir, c'est voilà, vous pouvez vous faire une soirée Pékin Express jusqu'à 1h du matin. Voilà. Pékin Express, c'est fait. Les traîtres, c'est fait. Il y a L'amour est dans le pré, bien sûr. Avec Karine Le Marchand le lundi. Il y a quoi d'autre? Il y avait quoi? Il y a quoi? Ah, je sais même plus qu'est-ce qu'il y a. Ah, il y a Koh Lanta le mardi, évidemment. Koh Lanta, c'est maintenant la première chaîne, évidemment, avec Koh Lanta. Koh Lanta, l'île maudite. La tribu maudite. Voilà, ça s'appelle comme ça. J'essaye. J'essaie d'être concentré, mais bon, j'ai tellement de trucs à vous dire qui sont en dehors de tout ça. Alors, du coup, moi, il faut que je trouve les documents. Alors, je télécharge tellement de documents pour plein de choses différentes. Euh, on va faire quoi? On va faire quoi? Voilà, donc on va faire un petit chapitre politique, évidemment, la fête de l'humanité. Évidemment, fête de l'humanité. Je peux déjà vous dire ce que c'est que la fête de l'humanité. Oui, un événement organisé tous les ans par le journal L'Humanité au cours du second week-end de septembre, durant 3 jours. Évidemment, un événement donc politique et multiculturel, la fête de l'humanité, est traditionnellement le rassemblement de militants et sympathisants de l'ensemble des partis de la gauche et de l'extrême gauche en France. Et c'est également le cas pour les. Voilà, c'est également ouvert aux syndicats, aux nombreuses associations ou médias ou encore ONG, organisations non gouvernementales. La fête de l'humanité a été le premier événement populaire français ayant organisé de grands concerts internationaux en plein air. Il y avait donc, rappelez-vous, les Pink Floyd en 70, John Baez en 71, le groupe de rock The Who, les Who en 72, ou encore Chuck Berry en 73. La place de la musique, bien sûr, et plus généralement de la culture, c'est bien sûr une partie prépondérante avec plus de 50 concerts, mais aussi la présence d'un village où on peut lire des livres, des nombreux spectacles vivants, évidemment, des projections cinématographiques, des expositions artistiques, mais également plus d'une centaine de débats, de tables rondes et conférences, évidemment, très politiques. Évidemment, ça se passe du côté de la région parisienne. Voilà, historiquement, ça s'organise du côté de la Seine-Saint-Denis ou dans l'Essonne, par exemple. Voilà, après je ne raconte pas toute l'historique de cette fête. Et vous me dites l'humanité.
qu'est-ce que c'est que ce journal de l'Humanité? Alors, l'Humanité, journal donc socialiste, voilà, jusqu'en 1920, puis communiste, évidemment. Ça a été fondé en 1904 par le dirigeant socialiste Jean Jaurès, évidemment, avec le fameux texte J'accuse. Il en reste très proche après l'ouverture de ces pages à d'autres composantes de la gauche. Voilà. Alors, est-ce que je peux vous dire d'autres choses sur le journal de l'Humanité? Évidemment, vous pouvez vous abonner au journal de l'Humain sur Internet. Voilà, c'est très moderne. Ils sont très modernes, applications, et même sur Twitch, évidemment. Ils étaient sur Twitch pendant toute la fête de l'Humanité. Donc, c'était des journées très spéciales sur la chaîne Twitch de la fête de l'Humanité et du journal L'Humanité, bien sûr. Alors, j'avais dit que la création, voilà, que le fondateur, donc c'était Jean Jaurès. Voilà. Évidemment, la couleur du logo, bien sûr, c'est sous fond rouge, avec marqué le mot l'humanité, c'est tout simple. Donc voilà, il est donc, c'est l'organe officiel du Parti communiste français jusqu'en 1994. Voilà, le journal est devenu communiste, voilà, voilà. D'accord, on passe sur les détails, voilà, vous chercherez ça sur Wikipédia pour l'humanité. Alors, alors ça c'est pour Discord, ça c'est mes petits achats perso, euh, ça c'est les programmes locaux. Euh, alors, on va passer tout de suite au sujet politique. On finira évidemment par la Starac un peu plus tard. Nous, on reviendra sur la politique dans une prochaine vidéo, évidemment. On parlera de Donald Trump, on parlera des élections présidentielles américaines de 2020 et de 2024. Voilà. Ensuite, non, ça c'est pas intéressant. Nanana. Alors, ouais, on va parler de quelques médaillés olympiques. Surtout des médaillés paralympiques. On va parler du handisport. On va parler évidemment des sports adaptés, évidemment. Avec ma petite sélection d'athlètes. Alors que je retrouve les athlètes. Je les ai perdus de vue. Ok. Hop, ouais, je sais même plus où est-ce que je les ai. Je les avais repérés. Merde, oui. Non, j'avais. Je les cherche dans mon ordinateur. Ah, voilà. D'accord. Alors, on va commencer par quel sport adapté? On va parler tennis de table. Tiens. Et oui, tennis de table, c'est aussi adapté au handisport. Voilà, tennis de table, donc en fauteuil. Ou également, bien sûr, il y a quand même aussi voilà, du handisport. Voilà, il y a aussi du tennis de table debout. Alors, elle est sur un fauteuil.